Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité martiniquaise. La prime d'activité est entrée en vigueur au 1er janvier 2016. Nous ferons un point sur cette nouvelle prestation versée par la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Les réseaux sociaux sont présents en masse dans notre vie. Quelles sont les limites et leurs dangers? L'artiste Joko revient avec un nouvel album et nous dévoile une nouvelle facette. Notre invité aujourd'hui est sur le départ pour participer à l'élection Miss Ronde France le 23 janvier prochain. Bonsoir Marine Hennery. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Nous vous retrouvons tout à l'heure. Et commençons cette édition en bref. Mercredi dernier, le 6 janvier, un homme de 53 ans était retrouvé blessé sur la chaussée à l'entrée du quartier Rivière-Pomme au Gros-Morne, à 300 mètres de son domicile. René Gaspalon présentait un grave traumatisme crânien. Transporté à l'hôpital Zobda Kidman, l'homme est décédé vendredi dernier suite à ses blessures. La famille porte plainte pour mort suspecte. Et le 1er janvier et ses changements. La nouvelle année apporte de nombreux changements. La prime d'activité en fait partie, une prestation versée par la CAF dont le principal objectif est de soutenir financièrement les salariés qui ont des revenus modestes. Le versement de la prime tient compte des ressources de l'ensemble des membres du foyer. Plus de précision, un reportage de Manuela Montlouis. La prime d'activité est entrée en vigueur le 1er janvier pour un premier paiement en février 2016. Elle remplace le RSA activité et la prime pour l'emploi. La prime d'activité est une prestation qui complète les revenus d'activité professionnelle. Si vous exercez une activité, qu'elle soit salariée ou indépendante, et que vos ressources sont modestes, cette prestation peut vous intéresser. Dans cette prime d'activité, nous avons plusieurs cibles. Alors, deux grands groupes. Un groupe qui perçoit déjà le RSA activité, qui sont environ de 10 000 à près de 11 000, qui sont déjà connus par la CAF, qui perçoivent le RSA activité. Donc automatiquement, ils vont basculer. Ils n'ont pas de démarche à faire. Ils vont basculer directement en prime d'activité. L'autre grand groupe, et à l'intérieur de ce groupe-là, c'est tous ceux qu'on ne connaît pas. Donc ce sont ceux qui bénéficiaient de la prime pour l'emploi et qui n'étaient pas connus par la CAF. Ceux qui bénéficiaient de cette prime pour l'emploi qui étaient déjà connus par la CAF. Et les étudiants salariés, parce que c'est la nouveauté avec cette prime d'activité, c'est les étudiants salariés et les apprentis qui peuvent prétendre aussi, dès lors qu'ils ont 18 ans. Et aussi, à ne pas oublier, les personnes porteurs de handicap qui travaillent, qui sont dans les centres d'aide par le travail, ont aussi l'opportunité de faire cette demande de prime d'activité. Pour percevoir cette prestation, c'est une prestation familiale donc qui prend en compte les ressources du foyer, donc de la famille, du foyer allocataire. S'il y a un couple, donc monsieur, madame, s'il n'y a pas de couple, c'est la personne seule. S'il y a des enfants, c'est cette personne et les enfants. C'est très important. Donc les ressources, les situations professionnelles et les prestations familiales perçues sont prises en compte pour calculer cette prime d'activité. C'est une prestation dite 100% dématérialisée et 100% personnalisée. Alors, elle est destinée à avoir un taux de recours, c'est-à-dire qu'elle est destinée à être très populaire, cette prime d'activité. Par conséquent, il fallait qu'on simplifie les démarches pour accéder à cette prestation. Donc, c'est Internet qui répond à ces critères, notamment parce qu'elle peut être accessible partout et à toute heure. Donc, 24 heures sur 24, c'est bien ça. Nous attendons entre 20 000 et 40 000 peut-être nouveaux demandeurs. Donc vous imaginez bien qu'il nous faut être... c'est le numérique qui pourra répondre à cet enjeu. Pour information, toute demande de prime d'activité effectuée jusque fin mars 2016 permettra d'ouvrir un droit à compter de janvier 2016. On estime que plus de 5,6 millions d'actifs, dont 1 million de jeunes, sont éligibles à la prime d'activité. Les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre vie. Ils s'imposent comme outil de communication. Bien sûr, les réseaux sociaux offrent des avantages à ceux qui s'y inscrivent, mais aussi quelques inconvénients. Le problème du respect de la vie privée se pose régulièrement lors de scandales suite à la publication de photos intimes. Les réseaux sociaux sont capables du meilleur comme du pire. Quelles peuvent être les conséquences psychologiques chez les personnes visées par ces publications? Jean-Pierre Zabulon s'est penché sur la question. Reportage. Encore une fois, les images à caractère pornographique sont diffusées et partagées sur les réseaux sociaux. Les dernières en date sont celles d'une élue de la mairie du Robert en compagnie d'un agent municipal.
Ces images auraient même été partagées par une autre élue de cette même mairie. On pourrait se demander quelles sont les motivations d'un tel comportement. Nous sommes dans une société qui est en train de se diluer parce qu'elle ne donne pas assez d'importance à l'identité propre, à sa personne, à sa vie privée. Et ce courant-là peut amener, avec en plus évidemment l'accès facile maintenant aux médias, peut amener à la diffusion d'éléments d'histoire de vie qui appartiennent vraiment à l'intime. Parce que s'agissant de relations sexuelles, puisqu'il s'agit bien de cela, on est vraiment dans l'intime. Autrement dit, ce sont des choses qui ne sont pas diffusables, sauf si nous sommes dans un rapport de pornographie. Là aussi, reconnaître qu'il y a une sorte de désagrégation de la sexualité au profit de la pornographie. On n'est plus dans l'affect, mais il faut présenter le sexe à tout va. Tout ce méli-mélo amène des fois à ces dérives qui sont extrêmement condamnables. Et que dire maintenant des répercussions psychologiques causées sur ces victimes, filmées ou photographiées, puis diffusées à leur insu sur les réseaux sociaux? Il s'agit pour ces personnes d'une véritable atteinte sexuelle, une agression sexuelle, même si elle se fait par les vidéos ou écrans interposés. Nous sommes dans les mêmes effets que quelqu'un qui aurait subi une agression sexuelle, autrement dit une désagrégation au niveau du moi, une forte atteinte à l'intégrité psychique des gens. Ça peut amener à des dépressions très graves d'ailleurs, et certaines personnes, il n'y a pas très longtemps, ont mis fin à leur souffrance par des suicides. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement grave. C'est un délit qui est condamnable, et quand je dis condamnable, il n'y a pas d'autre voie à mon avis possible dans ce genre de fait que la voie judiciaire. Est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait au moyen d'un procédé quelconque volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie d'autrui. Depuis plusieurs jours, la Martinique a été placée en vigilance jaune pour forte houle. Les vagues se sont un peu fait attendre, mais elles sont arrivées sur les côtes, notamment sur la côte atlantique. Plus de précisions avec Walter Pintor. La longue houle attendue depuis 3 jours est arrivée, notamment à Sainte-Marie et à Tartane, connues pour ses vagues. La mer est forte. La longue houle du nord-nord-est a viré nord-ouest. Elle provoque de gros rouleaux côté Atlantique. Les surfeurs apprécient le spectacle, mais pour le moment, boudent leur plaisir. Et en bref, à nouveau, la Martinique est le premier département d'outre-mer à se doter de l'INPT, l'infrastructure nationale partagée des transmissions. Un système radio-numérique de communication pour renforcer la coordination des services opérationnels de sécurité de l'État. L'outil de coordination et de remontée d'informations est très attendu sur le territoire. Il permettra aux services concernés par la gestion d'un événement de communiquer tous ensemble sur la même fréquence. Cela permettra donc ainsi une meilleure réactivité des services. Au cours du premier trimestre 2016, l'INPT devrait être étendu au SDIS et au SAMU, puis à d'autres utilisateurs et acteurs de la sécurité publique et civile. Un peu de musique à présent, vous le connaissez pour ce titre entendu au carnaval. Joko revient avec un nouvel album. L'artiste nous dévoile une nouvelle facette. Fini les vidés, place à la musique traditionnelle caribéenne. Dans son titre La France, Joko entend un titre sociétal dans lequel il aborde certains problèmes de la société martiniquaise. Jean-Pierre Zabulon a rencontré l'artiste. Reportage. Joko nous avait habitués chaque année à entonner des refrains de carnaval sur des rythmes endiablés. Mais cette fois, nous sommes pris à contre-pied à l'écoute de son nouvel album. Que peut-on y trouver ? Donc il y a un petit peu de tout. Donc le premier titre s'intitule La France, qui parle de notre rapport avec la France, qui n'est pas toujours des rapports... enfin bon, des fois c'est un petit peu conflictuel. Qui joue férié, pays à la c'est danser, faire manger et amuser. Aïe, c'est maman, il a son fouté. L'avenir, yo assuré, yo ni la France qui cabré, yo ni les wap qui cabré. Comme nous pouvons le constater, Joko n'a pas sa langue dans sa poche. Il ne l'a jamais eu d'ailleurs, et c'est pour cela qu'on l'aime. Et musicalement, Joko nous surprend aussi en mélangeant sa musique à d'autres styles. Et des titres de Charlie Parker, de jazz ancien, de Ellington, du Léonard Gabriel mélangé avec Sonny Rollins. Enfin bon, c'est un album que j'invite les gens à découvrir. Un album qui est un album riche, quoi, tout simplement.
Moi qu'à plaire à mes amours. Comment expliquer ces choix musicaux? J'ai une formation de musique classique et de musique jazz. Maintenant, pour percer dans la musique martiniquaise, il fallait faire un certain type de musique. Bon, que je ne crache pas dessus du tout. J'ai fait ça et ça m'a valu d'être catalogué dans cette catégorie justement de carnavalier et compagnie. Mais non, en fait, toute musique, c'est musique. Hein. J'ai toujours eu cette... En fait, je suis trompettiste de formation et professeur de solfège. Je n'avais pas l'occasion de le faire auparavant. Joko, nos jeux de mots, un album plein de surprises. Retrouvons maintenant l'invité de notre journal, Marine Hennery. Bonsoir Marine. Vous avez été élue le 26 septembre dernier Miss Ronde Martinique. Et vous partez demain à Paris pour participer à l'élection Miss Ronde France, qui aura lieu le 23 janvier prochain dans le Nord-Pas-de-Calais. Exactement, oui. Alors, comment s'est passée votre élection de Miss Ronde Martinique? Très bien. Ce sont les mots que je pourrais mettre sur l'élection. Car c'est vrai qu'avec le stress de préparation et pendant toute la préparation, tous les mois de préparation, c'est vrai que c'était stressant, surtout pour une première fois. Je n'avais jamais touché à ce genre de choses avant et maintenant, je peux dire que j'adore ça. Et alors, est-ce que ça vous paraît important et nécessaire d'avoir que les rondes, finalement les femmes rondes, qui sont beaucoup de femmes, aient une ambassadrice? Et qu'est-ce que ça vous fait de représenter la Martinique? Déjà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir qu'on m'a élue Miss Ronde Martinique, justement pour être l'ambassadrice des femmes. Pas uniquement des femmes rondes, parce que je reste une femme, même si je suis ronde. Donc, je reste l'ambassadrice des femmes. Donc, après tout, je suis très heureuse d'avoir ce rôle. Vous avez 23 ans. Qu'est-ce que cette expérience vous apporte? La confiance en moi. Juste ça. Avant, je n'avais pas confiance. Je marchais toujours la tête baissée par peur d'avoir des critiques. Mais maintenant, je marche la tête haute et fière de ce que je suis. Et alors, vous avez une activité professionnelle à côté de votre statut d'ambassadrice. Oui. Arrivez-vous à joindre les deux? Pour le moment, oui. Car ma responsable, elle est un peu compréhensive. Donc, ça va. Pour le moment, ça va. Très bien. Et alors, donc, l'élection Miss Ronde France à Paris, existe-t-il une élection internationale de Miss Ronde? En vérité, je ne sais pas trop, mais j'espère que oui. Pourquoi pas? J'aurais bien voulu essayer une nouvelle expérience, Miss Ronde internationale. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire à un concours de Miss? Donc déjà, dans le temps où j'étais un peu plus fine, j'avais toujours rêvé de faire partie d'un concours de beauté. Mais fine, certes, mais toujours avec des rondeurs. Donc je me suis dit, laisse tomber. Jusqu'au jour où j'ai connu l'aventure Miss Ronde Martinique, où je me suis dit, vas-y, lance-toi, c'est le moment. J'avais peur, mais finalement, j'y suis arrivée. Et comment vous préparez-vous alors pour l'élection nationale, par exemple, qui a lieu fin janvier? Comment je me prépare? Je gère mon stress. Oui, parce qu'on ne va pas se mentir, le stress pour moi, ça prend une grande partie sur tout. Donc moi, je gère mon stress et si j'arrive à le gérer déjà avant de partir demain, c'est que ça ira la semaine prochaine. Très bien. Merci Marine Hennery d'être venue sur notre plateau. Bon courage pour la suite de vos projets. Nous vous suivrons avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Et à 20h30, votre émission Psychose. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.